Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO vous propose chaque mois avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici dans ses locaux. J'espère que vous n'êtes pas trop touchés par ce nouveau confinement. Nous avons prévu, en tout cas, tenté de prévoir, partager avec vous une émission d'horizon. Nous allons, grâce à la magie du livre, traverser l'Atlantique infini sur un cargo rouge en direction de l'Argentine. Nous allons, sans le sou, marcher à travers une région mystique, le Massif central, à la rencontre de ses paysages, mais aussi de ses habitants. Et puis il y aura un pèlerinage immobile d'une très grande intériorité. Donc il y a de la marche, du voyage, du pèlerinage, de la méditation, de la prière, peut-être de la conversion. C'est une émission pascale. Christiane Rancé, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau parce que vous êtes une habituée et puis vous êtes venue souvent et j'ai en tête ce livre que vous aviez écrit, La Passion de Thérèse d'Avila, qui d'ailleurs a été inoubliable pour moi, qui a été couronné par le prix Essai de l'Académie française. Et on retrouve toujours cette même liberté, cette originalité, cette soif d'absolu qui signe votre œuvre de journaliste, d'écrivain, votre écriture. Et ce livre que vous présentez, Le Grand Large, chez Albin Michel, est un peu un sommet, je pense, dans cette quête d'absolu. On va en parler évidemment ensemble. Vous nous faites voyager au long cours, comme toujours, avec quel talent et aussi en notre intériorité. C'est aussi un déplacement au fond de soi, c'est votre marque. Donc le livre est puissant. Il ouvre porte après porte des zones insoupçonnées de l'intériorité. C'est un livre sur le mystère de la vie. Charles Vrail, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Alors vous aussi, vous êtes déjà venu. Vous êtes un jeune écrivain, journaliste. Vous étiez venu pour un livre sur le père Don André-Louf, le père abbé cistercien, dont vous aviez décrit la spiritualité. C'était en 2017. Et vous revenez avec un livre très remarqué par la critique et la presse, Le chemin des estives, c'est chez Flammarion. Alors, vous êtes plus que jamais un chercheur de Dieu, vous racontez un improbable périple à travers le Massif central, où, novice jésuite que vous étiez à l'époque, on en parlera aussi, vous partez en pèlerinage sans un sou, sans téléphone, un sac à dos et des chaussures. Donc le récit est vraiment haut en couleur parce que vous décrivez magnifiquement les paysages, les personnages que vous rencontrez. Il est palpitant parce qu'on ne sait jamais si ce soir vous aurez un gîte ou un couvert. Il y a beaucoup de suspense, mais c'est un récit d'une très haute densité spirituelle parce que cette expérience de détachement vous conduit tout droit vers Dieu, on peut le dire, ce Dieu que vous cherchez. Donc c'est un livre de grande mystique, médité avec les pieds, mais qui est écrit avec talent et qui est accessible à tous. Jacqueline Kellen, bonsoir. Bonsoir. Alors vous aussi, j'ai envie de vous dire rebonsoir, parce qu'il y a un an, je m'en souviens très bien, c'était juste avant le premier confinement, je vous avais reçu pour un très beau Histoire de celui qui dépensait tout et ne perdit rien. C'est un livre sur le fils prodigue, qui d'ailleurs a été couronné depuis par le prix de la liberté intérieure. Et vous revenez avec une nouvelle méditation évangélique, tout aussi profonde, qui est une redécouverte, en tout cas je l'ai vécue comme telle, celle des mises au tombeau. Alors les mises, c'est le titre de l'ouvrage, c'est Salvator. Donc ces mises au tombeau, ce sont ces œuvres de pierre qui fleurissent à partir du XIVe siècle, où l'on représente le Christ mort et entouré de 7 personnages, toujours les mêmes. Il y en a 450 répertoriés en Europe. Donc, œuvre immobile, apparemment figée, mais vous leur redonnez vie dans ce récit. Je dirais presque que ça fait penser à un mystère du Moyen-Âge, au fond. Vous donnez la parole à chacun, Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine, et devant ce Christ mort. Et au fond, c'est très saisissant parce que vous racontez l'attachement de chacun de ses amis ou plus proches, qui leur a été arraché. Donc on sent cet arrachement, mais en chaque personnage, je crois, chacun peut se retrouver, chaque lecteur peut se retrouver. Donc c'est un petit livre essentiel. Voilà donc un joli programme de voyage, de méditation, comme je vous le disais, qui va nous mener au cours de cette soirée. Merci d'être fidèle à cette émission et merci de rester avec nous. Nous commençons, comme chaque mois, l'émission par
un petit tour de l'actualité du libraire qui est présenté ce mois-ci par Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux ce mois-ci sera une sélection exclusivement masculine. Et à tout seigneur, tout honneur, je vous propose le pape François et Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food, qui propose un très beau livre d'entretien, La Terre de demain, publié aux éditions du Seuil. Vous vous souvenez très certainement de ce livre d'entretien, là encore, qui avait fait grand bruit il y a quelques années, toujours avec le pape François et Dominique Volton, Politique et société. C'est un ouvrage un peu du même ordre. Mais surtout, c'est un ouvrage sur lequel je mets l'accent parce qu'il propose une réflexion pleine et entière sur l'encyclique Laudato Si, une encyclique si chère au cœur des deux hommes. Vous allez comprendre surtout quelle est la genèse de cette encyclique, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est justement de comprendre comment est né ce texte dans le cœur et dans l'âme du pape François. Un ouvrage que je vous recommande car il est très éclairant pour penser encore et toujours la terre de demain. La spiritualité est américaine, du frère dominicain Jean-Marie Guelette, et c'est publié aux éditions du Cerf. Alors la spiritualité est américaine, pourquoi donc? Nous avons souvent l'impression que la spiritualité ou ces modes spirituels qui nous envahissent viennent de l'Orient. Eh bien pas du tout, nous dit-il, au contraire, nous nous américanisons. Dans ce livre de fine analyse et en très fin connaisseur, il nous explique pourquoi, et c'est ce pourquoi que je vous invite à découvrir. Chronique du temps de peste, du frère bénédictin François Cassingena-Trévedis est publié aux éditions Talendier. Alors tout d'abord, c'est un vrai bonheur de retrouver un auteur que nous aimons beaucoup, une fine plume, une langue acérée, un regard très fin, plein d'acuité sur le monde dans lequel nous vivons. Ces chroniques du temps de peste, eh bien, ce sont ces chroniques, bien sûr, écrites pendant la crise sanitaire, pendant le premier confinement, des textes qu'il écrivait à ses amis. Ce sont des textes qui sont très éloquents aujourd'hui pour nous. Ils disent le monde d'aujourd'hui, ils disent l'inquiétude, ils disent aussi comment nous réagissons en tant que chrétiens. Ce regard si acéré, si fraternel, eh bien je vous invite à le découvrir, là encore, et à faire vôtre. Job est comme ça, de Sylvain Gasser, prêtre assomptionniste, et c'est publié aux éditions Bayard. Lire le livre de Job en temps de pandémie. Là encore, des chroniques, mais des chroniques particulières. Sylvain Gasser s'était promis pendant ce premier temps de confinement de relire le livre de Job, un livre qu'il aime particulièrement. Mais voilà, le père Gasser tombe malade. Il est atteint par le Covid-19 et sa relecture du livre de Job est très particulière, vous l'aurez compris. Je vous invite à découvrir un livre intense, très particulier, qui donne du souffle comme jamais peut-être au livre de Job. Être prêt, par l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, publié aux éditions Artege. Être prêt, oui, 10 repères spirituels donnés par le Père Grosjean qui nous invitent à comprendre quelle est notre vocation de chrétien, 10 façons de répondre oui. Et puis enfin, pour terminer, à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques, qui regroupe toute une pléiade d'auteurs que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Alix de Saint-André, Yves Dutheil, Patrick Poivre d'Arvor, Martine Chine, Jean-Christophe Ruffin et tant d'autres encore. Ils ont tous fait le chemin, ils ont tous aimé faire ce chemin, ils l'aiment tout simplement. Et c'est sous la direction de Gaëlle Delabrosse, la directrice de collection de Salvator, qui nous propose un ouvrage pour voyager encore, pour aimer Compostelle, encore et toujours. Christiane Rancé, donc vous publiez chez Albin Michel Le Grand Large, un ouvrage profond, d'infini sur vous allez nous le raconter en quelques mots. Mais j'ai une première question à vous poser j'ai lu plusieurs de vos livres évidemment, et je me souviens notamment du Dictionnaire amoureux des saints, vous étiez venu pour ce livre-là aussi, mais est-ce que c'est pas le livre le plus personnel que vous avez écrit jusqu'à présent? Parce que jusque-là vous décrivez des situations, des personnages, mais là c'est vous que vous parlez. Ah oui, absolument. C'est un livre très personnel parce que j'ai voulu d'abord donner un petit peu la clé de tout ce que j'avais fait auparavant, qui est dans ce livre. Et puis ensuite, j'ai voulu embarquer le lecteur avec moi pour lui faire partager, au fond, ce qui m'est arrivé une fois dans ma vie, au cours de cette traversée en cargo, sur cet Atlantique, sur ce bateau, où je me suis sentie dans un état de joie et de jubilation absolument indicible, tout à fait incompréhensible. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai été ensuite habitée par cette joie, cette euphorie, cette recherche en fait de ce que pouvait être l'origine de cette joie et qui m'a donné à réfléchir au fond, au sens que je donnais à ma vie, parce que je voulais retrouver à la fois cet état
Et en même temps, j'ai compris que j'étais au fond peut-être pas si satisfaite que ça de la vie que j'étais en train de mener et qu'il y manquait peut-être un sens. Pourquoi vous ne l'avez pas appelée la grande joie? Parce que vous hésitez à un moment donné, vous dites longtemps j'ai pensé que le mot joie était le plus beau de la langue française, puis c'est à cause de Kazansky que je lui ai adjoint le mot large. Je lui ai adjoint le mot large. C'est-à-dire, Alors pourquoi ce titre? Parce que ça a été une façon pour moi de conjuguer la joie. Ça a été tout d'un coup cette impression qu'on a l'âme qui se dilate, le cœur qui s'ouvre, on a conscience de la grandeur, de l'immensité du monde et justement de l'immensité du large de la joie. Que la joie, c'est un sentiment qu'il faut explorer et qu'il faut vivre et qu'il faut laisser prendre en soi et dont il faut se laisser traverser. Donc c'est tout d'un coup cette impression de faire tomber des murs, de faire tomber des barrières et de ne pas se contenter en fait d'un petit confort. De là à prendre à aller à Marseille et monter sur un cargo, vous êtes une femme, vous traversez l'Atlantique, un cargo qui transporte des conteneurs. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Ça a été tout à fait accidentel en fait. Ça a été une proposition de reportage qui a été faite et je me suis entendue dire, quand on a dit mais il faudrait que quelqu'un parte sur un porte-container, puisque c'était un peu la mode, qu'il y a des gens qui partent faire des voyages sur des porte-containers, je me suis entendue dire, le directeur de la rédaction à l'époque a dit mais qui partirait? Là tout le monde s'est un petit peu tassé et je me suis entendue dire mais moi, parce que j'avais je crois, besoin de prendre un petit peu les distances. Et ça a duré combien de temps? Et alors, ça a duré 20 jours. Et ça a été, je suis partie, ça a été un crescendo, parce que je suis partie, je me suis retrouvée sur ce port marchand, en plus au mois de février, avec ce Mistral glacial. À Marseille. À Marseille, dans un port qui est assez vide, en fait. Et puis, j'ai vu cette espèce d'énorme masse d'acier ou de fer, ou plutôt de rouille, quand j'ai approché. Et là, je me suis dit, mais tu es folle, qu'est-ce que tu vas faire sur ce... Pourquoi est-ce que tu as encore dit oui? Pourquoi est-ce que tu te lances comme ça, toujours? Alors, est-ce que vous saviez intuitivement ce que vous alliez trouver sur ce... Absolument pas. J'étais partie pour justement deviner, comprendre ce qui attirait les gens et ce qui faisait que beaucoup de gens partaient sur ce mode, c'est-à-dire le plus inconfortable qui soit, d'une certaine façon le plus immobile qui soit. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce voyage, c'est que c'est un voyage immobile. Vous êtes toujours au centre. Une fois que vous avez pris la pleine mer, que vous êtes au large, que vous êtes en haute mer, vous êtes absolument immobile au milieu de ce grand disque de Mercure qui est rayé du trait du soleil. Et vous avez ce ânement, cette espèce de... Vous savez comment on dit la ligne de basse en musique qui vous transporte, et vous avez tout d'un coup l'impression qu'une mue s'opère, que vous avez quelque chose, que vous vous décantez, que votre pensée se décante. Et il y a tout d'un coup quelque chose d'autre qui vient en vous, qui vient vous habiter, et je pense que c'est un peu l'expérience que font certaines personnes la nuit au désert, sous une voûte étoilée. Vous avez cette impression d'une immense légèreté, et vous avez l'impression extraordinaire de vivre l'instant, de vivre la seconde qui est là. Et là, vous avez conscience, je dirais, au travers de la lumière, de l'existence et de la présence d'un tout autre. Alors, c'est de l'ordre, parce que vous le décrivez, on pourrait dire que c'est de l'ordre psychologique, mais en quoi est-ce mystique, cette expérience? Parce que vous rencontrez justement le tout autre. Vous rencontrez la joie, et la joie a une origine. C'était trop fort pour être moi-même. Ça ne pouvait pas venir uniquement de moi. Et c'était justement dans un endroit absolument, dans une épure. Parce que quand vous êtes sur l'océan, au cœur de l'océan, il n'y a ni saison, il n'y a pas de paysage, il n'y a rien qui retienne votre attention, sauf effectivement l'extraordinaire construction, l'extraordinaire spectacle, parce que ce n'est pas un paysage, c'est un spectacle, la mer. Et il y a quelque chose, petit à petit, vous sentez tous ces nœuds que vous aviez à l'âme, toutes ces choses que vous enfermiez, qui se dénouent, et vous atteignez une espèce d'état d'extase, c'est ça. Et cette extase, j'ai voulu la revivre après, j'ai voulu la redécouvrir, et j'ai cherché l'origine de effectivement de cet état de joie que je voulais retrouver. Mais ce qui est curieux quand même, c'est que vous avez, si vous permettez, roulé votre bosse, comme on dit, vous êtes journaliste, vous êtes allé. Je me demande d'ailleurs dans quel pays vous n'êtes pas allé dans le monde. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Bon. Oui. Et puis il y a ce voyage-là qui est le voyage différent de tous les autres. Pourquoi ?
parce qu'il a été intérieur, parce qu'effectivement, il m'a fait plonger en moi et j'ai énormément de choses qui sont revenues. Il y a des inquiétudes qui sont remontées. Je me suis rappelé effectivement cette phrase avec laquelle je commence le livre, qui était une phrase que j'avais écrite du poète Yves Bonnefoy, qui a écrit peut-être que il semblerait que chacun soit sur Terre pour trouver son vrai lieu, un lieu qui nous correspondrait, un lieu qui nous mettrait dans un état de transparence, et peut-être que la fonction du voyage, ce serait de trouver ce vrai lieu. Et je l'avais noté, je l'avais trouvé très, mais attendez, très le lieu, mystérieux. c'est le bateau ou c'est ça bouge tout le temps? Alors, le Excusez-moi lieu, de poser une question aussi prosaïque, mais... Le lieu, c'est justement la question que je me suis posée. Cette phrase m'est revenue en mémoire. Et je me suis demandé ce que ça pouvait être. Et bien évidemment, ça ne pouvait pas être, je ne pouvais pas passer ma vie, j'avais une famille au cœur de l'océan, dans ce noyau d'irréfragable jeunesse, parce qu'il y a ça aussi, il y a vraiment cette impression que rien d'autre que l'autre peut vous marquer. Et ce vrai lieu, bien, c'était la question que m'était posée, c'était qu'est-ce qu'il pouvait être? À la recherche de quoi était-je? Et j'ai compris qu'en fait, toute ma vie devait être la recherche de ce sens. Et ce vrai lieu, ça pouvait être un autre visage, ça pouvait être une vocation, tout simplement. Tout simplement, quelle était ma vocation sur Terre? Trouver mon vrai lieu, c'était au fond arriver à exprimer exactement ce que j'étais venue faire sur Terre. Quand vous dites lieu, c'est aussi regard, au fond. Vous avez changé complètement. Vous exprimez ça sous forme de lieu, mais vous avez changé complètement votre façon de voir les choses. D'ailleurs, vous le racontez. Oui. Absolument, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord un rapport avec le temps extrêmement aigu. J'ai compris qu'il ne fallait plus que je perde de temps dans des futilités, il fallait que je remette les choses à plat dans ma vie. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui ne l'était pas, et comment je pouvais arriver effectivement à donner un sens à ma vie et à donner une présence, à accueillir en fait, quelle était la façon dont je pouvais accueillir ce qui m'avait été donné de vivre pendant ce voyage. Est-ce que c'est une conversion à vous-même ou est-ce que c'est une conversion à Dieu? Ah ben ça ne peut être une conversion à Dieu. Enfin, Dieu, j'y croyais déjà. J'ai toujours eu la foi. J'ai ce privilège d'avoir la foi du charbonnier, on va dire. Mais en tout cas, j'étais moins préoccupée de la présence de Dieu que je ne l'étais par la suite. Et qu'effectivement, j'ai eu l'impression qu'il m'avait été donné, pas un rendez-vous, mais en tout cas la possibilité d'un rendez-vous. Et c'est à partir de ce voyage que j'ai cherché quelle était la façon la plus ferme pour moi, la plus sûre, d'aller jusqu'au bout de ce sentiment, de cette rencontre, et de savoir comment je pouvais à mon tour l'incarner, et en tout cas ce que je pouvais effectivement exprimer, qui soit l'expression de cette rencontre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres scènes qu'on ne va pas révéler, parce que nos amis téléspectateurs liront. Vous racontez d'autres situations où vous vivez un peu la même chose, sur Terre, en Amérique latine ou dans d'autres endroits, à la fin du livre. Vous parlez de cette harmonie. Il y a aussi une harmonie avec les autres, avec vous-même, avec les autres, avec la nature, avec le cosmos. Oui, il y a toujours cette impression de la séparation, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment d'un désir de fusion, un désir de fusion avec l'autre en amour, c'est-à-dire ce désir qu'on peut avoir quand on aime quelqu'un de ne pas jamais être séparé de lui, de ne pas être séparé de ses enfants, de ne pas d'être dans une fusion, mais de la même façon, de ne pas être séparé non plus de la beauté du monde. Il y a des moments où quand on est au bord de la mer, ou quand on est dans un moment de grande perception à ce qu'on voit, à la beauté du monde, c'est ça aussi. Il y a toujours cette petite seconde douloureuse de se dire j'ai envie de me fondre. Est-ce que je pourrais arriver à cette fusion extraordinaire et comment y parvenir? Mais alors, est-ce qu'il faut tout ce luxe, si vous permettez, le cargo, le voyage, tout ce que vous avez eu la chance de réaliser quand même dans ces voyages, que d'autres ne peuvent pas réaliser? Est-ce qu'il faut tout ça pour arriver à cette rencontre? Non, je ne crois pas. Je crois que chacun a sa formule. Moi, il m'a été donné effectivement de vivre cet instant, mais je suis absolument persuadée que tout le monde a ce moment. C'était tout d'un coup ce déchirement du voile qui fait qu'on entrevoit
la possibilité de l'autre, la possibilité effectivement d'une rencontre. Et puis, ça m'a donné à réfléchir sur, au fond, qu'est-ce que c'était qu'un voyage, qu'est-ce que je faisais, quelle odyssée était possible sur cette terre. Et j'ai compris aussi la puissance du temps, la puissance du souvenir, le fait d'arriver effectivement à voyager en soi, dans le souvenir des êtres qu'on a aimés ou des êtres qu'on aime, c'est-à-dire toutes les formes de voyage qu'on pouvait faire jusqu'à la constatation qui est effectivement que, en fin de compte, ma vie ou notre vie est un voyage depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est une guérison? Vous employez ce mot. Et puis nous allons donner la parole à nos invités sur ce livre. Est-ce que c'est une guérison? Oui. Vous dites, je me suis senti guérie à un moment donné. Est-ce qu'il y a une sorte de réconciliation fondamentale avec ce que vous êtes? Oui, je crois. Je crois que mon vrai lieu, en fin de compte, j'ai fini par comprendre que ça pouvait être, ça devait être effectivement l'expression d'un don de soi à l'accomplissement de ce qui m'était donné de faire sur cette terre, avec les quelques talents qui m'étaient donnés, mais toujours vers l'autre, dans une ouverture et sans cette perte permanente de perdre, de la perte de l'autre et de la perte de cette rencontre, parce que quand on a fait une rencontre comme ça, on est toujours très marqué, il y a toujours la peur de ne pas le faire. C'est Mère Teresa quand elle a rencontré, alors c'est chacun à sa façon, bien sûr, avec des degrés différents, mais c'est tout d'un coup sa nuit obscure, quand elle n'a plus pu retrouver les moments de joie indicible et d'extase qu'elle a eus quand elle a rencontré le Christ, quand elle était une jeune novice. Alors, Charles Wright, on verra tout à l'heure avec votre livre, c'est un autre type de pèlerinage, de marche, on n'a pas parlé de pèlerinage, de voyage. Comment vous recevez cette découverte, au fond, que Christiane Rancé raconte d'elle-même à travers ce déplacement? Vous demandiez en quoi ce livre était mystique. Moi, j'ai lu ce livre avec en permanence la phrase du jésuite Michel de Certeau dans la fable mystique. Est mystique celui qui ne peut s'arrêter de marcher et qui de chaque lieu où il va sent que ce n'est pas là, il faut toujours aller plus loin. Moi, vraiment, cette phrase était en permanence là parce que, voilà, je comprends, il me semble un peu cette sensation d'être exilé de son lieu véritable, voilà, de cette espèce de nostalgie d'une plénitude qui parcourt ce livre. Alors on se met en route, on part, et du coup l'existence comme ça, c'est une sorte de marche éperonnée par le désir d'une terre qui se dérobe sans cesse. C'est ça c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aborde, on pense que c'est là, non, c'est pas là, il faut aller plus loin. Et c'est mystique en sens où les vieux pères de l'Église disaient Dieu est l'éternellement recherché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'installer. Il faut toujours aller plus loin. Jacqueline Kellen, vous. Oui, alors si on continue avec les pères de l'Église, ce n'est pas pour faire étalage, etc., mais Grégoire de Nice, en effet, qui dit « connaître Dieu, c'est le chercher sans cesse ». Voilà. Ce qui m'a touchée, en effet, enfin, beaucoup, ce que j'ai beaucoup apprécié, bien sûr, il y a l'écriture de Christiane Rancé, il y a ces moments, ces traits de perception extrêmement fines et aigus, pas simplement sur les personnages et les paysages, mais les moments de l'enfance, des très belles réflexions sur la marche, la prière, l'amitié, très, très belles choses. Et ce que je trouvais très intéressant, c'était en effet cette démarche de partir au loin, donc apparemment de s'absenter, de mettre de la distance avec les siens ou le monde connu. Et en fait, cela débouche sur l'exploration de soi. Moi, c'est ce que j'ai d'abord vu. C'est vraiment une descente dans vos profondeurs, dans vos aspirations, dans vos rêves, dans cet infini. Donc c'est ça qui m'a paru très intéressant. Finalement, c'est vous, enfin, ou un être autre, justement, que vous hébergiez et avec lequel vous réconciliez, vous découvrez. Est-ce que l'on peut vivre de telles mutations, chocs dans le monde? Parce que je pense à cette frénésie, vous critiquez cette frénésie des voyages d'aujourd'hui, où finalement on passe à la surface du globe dans des capsules, comme vous dites. Tout le monde connaît ça, et c'est très bien ces voyages-là aussi. Mais est-ce qu'on peut vivre ce que vous avez vécu sans le silence, la lenteur, la solitude ?
Je crois que chacun a sa formule, chacun a sa façon de se chercher, de se trouver. Il y a des gens qui vont avoir besoin de musique, d'autres qui vont avoir besoin de silence, il y en a qui ont besoin de marcher, d'autres qui ont besoin de faire du yoga et de rester complètement enfermés dans une cellule. Donc je crois que l'essentiel, c'est la vie. Voilà. Moi, je pense que ce que j'ai voulu transmettre aussi, embarquer le lecteur de ce livre, c'est aussi dans un amour, je dirais, éperdu de la vie. Et il y a effectivement de la chercher en soi, et on découvre effectivement qu'elle s'appelle Dieu, que quand on la cherche en soi, on a souvent ce verbe qui vous vient aux lèvres spontanément, et c'est la prière, et c'est une redécouverte effectivement dans ces moments qui est très très fructueuse, mais je crois que c'est effectivement un amour puissant de la vie et qui est quand même le nom pour moi, qui est le nom du Christ, de Dieu et de la vie, du cosmos, de la beauté de la vie. Charles Weiss, sur cette solitude, est-ce une nécessité ? Je ne sais pas, mais je pense que le propre de l'expérience qu'a vécue Christiane Rancé, c'est de survenir quand on ne l'attend pas. Donc il n'y a pas d'ingrédient. Je veux dire, le propre d'une illumination ou le propre de la grâce, c'est de surgir à l'improviste. Bon, il se trouve que là, c'était des conditions de fait un peu particulières, mais ça peut se produire n'importe où. Peut-être qu'il faut quand même des qualités de disponibilité intérieure. Il faut être à l'écoute. Oui. Mais il y a aussi des lieux faciles, il y a des portes d'entrée. Moi, je dis toujours, il y a deux choses. C'est la mer, contempler la mer. Je crois qu'on peut pas avoir je crois pas qu'on puisse avoir de mauvaises pensées en regardant la mer. Non, mais c'est vrai. Mauriac disait aussi qu'en altitude, on peut pas avoir de mauvaises pensées. Voilà. Alors, la montagne, pour certains, parce qu'évidemment, on est proche du ciel, et le feu. C'est vrai que de se mettre au coin d'un feu et de regarder cette espèce d'extraordinaire architecture impalpable du feu, c'est quelque chose qui vous transporte et qui vous amène vers ces possibilités, ces moments de rencontre, parce que ce sont des moments de rendez-vous. Est-ce que parce que c'est un voyage, est-ce que c'est un pèlerinage? Parce que tout à l'heure, on va parler de pèlerinage. Est-ce que c'est, au fond, des catégories sans objet? Est-ce que c'est un livre de voyage, puis en fait c'est un livre de pèlerinage intérieur? Alors c'est un petit peu tout ça, mais c'est ce qui fait un peu sa spécificité, c'est c'est à la fois un voyage, parce que physiquement c'est un voyage, j'ai traversé l'Atlantique, il y a une traversée, mais c'est une traversée intérieure aussi. C'est petit à petit la carapace qui se défait, c'est comme une mue qui a lieu. Et puis ensuite, c'est effectivement, comme le disait Jacqueline Kellen, c'est aussi un profond voyage en soi. C'est tout d'un coup le fait que toutes ces turbulences, toutes ces petites mousses intérieures qui peuvent nous agiter, et pourquoi elles nous agitent, et qu'est-ce qui nous questionne, tout d'un coup trouve sa solution, et il y a un apaisement, ce que j'appelle une guérison. Tout ça, c'est très bien, très doux, très harmonieux, ça nous fait beaucoup de bien. Mais alors, il y a quelque chose que vous racontez aussi dans le livre, mais j'aimerais bien vous avoir aussi là-dessus, avoir votre idée. C'est quand même, il y a des à-coups. Il y a quand même des moments dans votre vie, ou même dans le trajet, on ne va pas déflorer le sujet, mais il y a des moments où ça se passe mal, enfin ça ne va pas bien. Et c'est justement à ce moment-là que les choses surgissent. Oui. Alors, Jacqueline Kellen, peut-être sur les imprévus, les échecs qui conduisent au fond à aller plus loin. Oui, ce que disait aussi Charles Wright, c'est qu'on ne maîtrise rien. Je pense que notre grande illusion, surtout d'occidentale, c'est de croire qu'on maîtrise tout, on contrôle, que la volonté peut tout, alors que le plus précieux, sans doute, de l'existence, et la vie elle-même est imprévisible, même si toute la technologie scientifique actuelle nous fait croire l'inverse, que l'on maîtrise aussi bien les flux, les mouvements de la nature que tout le reste. Donc je pense qu'il y a cette... préparez-vous à l'imprévisible, à l'inattendu, lançait André Malraux. Attendez-vous à l'inattendu. Je pense qu'il y a ça. Et... Moi j'ai pensé, ce n'est pas pour répondre à côté, mais il y avait une phrase qui me revenait, ne serait-ce qu'avec le très beau titre du livre, c'était cette phrase du psaume qui dit, où David dit « Tu as mis mon cœur au large ».
J'ai trouvé que c'était ça la grande aventure. Mais par rapport mon cœur au large, avec la joie, et quoi qu'il arrive, Oui. la joie est plus forte que tout. Oui, mais enfin, en attendant, il y a des périodes d'épreuve. On ne raconte pas, mais vous avez des moments de déprime profonds dans votre trajet. Oui, mais bien sûr, mais ça, c'est aussi, ça fait partie c'est pas un état d'angélisme d'ailleurs. Voilà, d'angélisme. On se promène comme ça, tout va bien, il y a des petites fleurs, on les regarde et les petites choses jolies. Non, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce qu'on découvre ses limites. Et il y a l'épreuve du réel, c'est-à-dire on découvre, effectivement, on fait, là, on croit que les choses se passent bien, et que tous les gens autour de vous sont gentils, et puis on fait l'épreuve de la violence, on fait l'épreuve du réel, et il faut, à partir de ce moment-là, se reconstruire, mais je crois aussi que ce qui se passe aussi, c'est ce grand large, je crois que tout le monde l'a en soi. Je crois qu'effectivement, il y a un moment dans sa vie, alors il y a des gens qui appellent ça la crise de la quarantaine ou la crise de la trentaine, ou la crise, mais je crois qu'on a tous cette notion, cette nostalgie du paradis en nous. Nous portons tous la trace du paradis. Et il y a un moment dans sa vie, ou selon certaines circonstances, où ce goût, ce souvenir est là et se rappelle à nous. Charles Wright. Et on a envie effectivement de... Vous, à la fois sur les inconvénients du voyage, les inattendus, et ce souvenir, cette moi je consonne nostalgie tout à fait du paradis. À ce sentiment, oui, de se sentir exilé, en fait, d'avoir en soi la nostalgie d'un pays qui nous convoque, qui nous appelle, en fait. Et qui est comme un tourment. Alors, c'est très inconfortable, mais en même temps, ça met en route. Après, sur la question des difficultés, je ne sais pas, mais l'émission va sortir... va passer les rameaux, pour Pâques, je veux dire, dans la période pascale. Moi, je suis très proche de la spiritualité un peu orthodoxe byzantine. J'aime beaucoup l'icône de la résurrection, où on voit le Christ qui descend de tout son éclat de lumière à l'intérieur, qui fait exploser les verrous de l'enfer. Et je crois que c'est dans nos enfers intérieurs, dans nos morts, dans nos situations de détresse, dans nos médiocrités, dans nos bassesses. Je crois que c'est là qu'on rencontre le Christ, et nulle part ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on revient de ce genre de voyage ? Est-ce que... Alors, on aura aussi la même question tout à l'heure avec vous. Est-ce qu'au fond, quand on remet le pied à terre, ou chez soi, dans sa vie normale, est-ce qu'on peut revenir de ce genre de choses ? Et comment ? Tout voyage, c'est un aller et un retour. Le retour, c'est toute la richesse de la mémoire, c'est toute la richesse du souvenir, et c'est toute la richesse de ce que vous avez récolter tout ce que le voyage a modifié en vous, tout ce à quoi il vous a rendu, on va dire, poreux. Et on n'en revient pas indemne, on en revient de toute façon, bien sûr physiquement, parce qu'il faut reprendre sa vie. La difficulté, c'est de retrouver effectivement son point d'équilibre, mais on le retrouve quand on est renforcé, consolidé, et quand on a effectivement cette notion de transmettre aux autres tout ce qu'on a reçu. Cet état de transparence dont parle Charles Wright en parlant du Christ qui descend, c'est ça. C'est exactement l'état de transparence dont parle Bonnefoy, c'est-à-dire plus rien en vous de médiocre ne fait obstacle à la lumière. Et il faut après travailler tous les jours pour éviter justement de se laisser envahir par ces petites choses mesquines et médiocres qui font que la lumière ne traverse. Justement, alors je pense toujours beaucoup à vous qui nous regardez en préparant cette émission, parce que je me dis ces livres aident à traverser des périodes difficiles. Et j'aime beaucoup, Christiane Rancé, cet appel contre la résignation. Vous dites, c'est au cours de ces marches depuis cette rive que j'ai pu saisir l'ampleur de notre résignation. Et vous lancez une sorte d'appel. Et je me dis qu'en ce moment, ça fait du bien d'entendre ça. Alors, peut-être un dernier mot chacun sur ce thème de la résignation. Combien, justement, cette découverte peut aider à dépasser nos propres résignations. Peut-être
Jacqueline, pour commencer. L'inverse même, enfin peut-être que la vertu la moins partagée et la plus importante actuellement, c'est justement la vertu de force, de vaillance, de courage. Comme par hasard, moi j'ai découvert que nous avions bien sûr des goûts, nous partagions des goûts et des admirations. Homère, l'immense Kazantzakis et le poète rebelle, encore assez peu connu, malheureusement, Armelgerd. Grand rebelle. Et cette passivité, parce que moi je pense très souvent cette résignation, c'est par peur, par faiblesse, par lâcheté, pour pas oser affirmer sa singularité. Ce n'est pas de l'arrogance d'affirmer, mais c'est la liberté. Et si on a un bien précieux qui nous a été confié, c'est en effet cette immense liberté humaine. Charles Wright, un dernier mot là-dessus, puis après... Non, mais juste pour revenir sur l'icône de la résurrection, c'est savoir que la résurrection, c'est pas un événement qui s'est passé, c'est quelque chose qui se passe en permanence, que tous les jours, le Christ vient visiter et jeter une sorte de torche dans ce qu'il y a de plus, dans tous les recoins de tristesse, et donc se dire, espérer en tout cas que toute situation un peu de difficulté, de crise, est une situation d'enfantement à quelque chose qui va venir. De la vie, quoi. Christiane Rancé, vous avez le dernier mot sur ce plateau consacré à votre livre. Oui, mais la vie, il faut aimer la vie, il faut la prendre, il faut savoir que c'est notre tour de vivre, c'est maintenant. On est tous ensemble, on est comme un équipage sur un bateau, et il faut s'aider, il faut que quelqu'un tienne là-bas, il faut s'aider à vivre, parce que c'est quand même le mystère le plus éblouissant qui nous soit donné, notre petite âme enchâssée dans ce corps, et maintenant, avec tout ce qui nous est donné, il faut louer la vie, et il faut effectivement se renouveler chaque matin, se ressusciter chaque matin et dire merci mon Dieu, et ne pas se résigner aux tristesses ni aux rien, voilà. Merci Christiane Rancé. Le Grand Large chez Albin Michel qui fait beaucoup de bien, comme vous venez de le voir. Restez bien avec nous. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Charles Wright sur le chemin des estives. Mais c'est l'heure du portrait que nous présente ce mois-ci Jean-François Rode. Est paru récemment aux éditions Grasset un livre passionnant, au titre un peu intriguant, Les Murs Blancs. Les auteurs, Léa et Hugo Domenach, sont les petits-enfants de Jean-Marie Domenach, qui a dirigé longtemps la revue Esprit. Et Les Murs Blancs, c'est une grande propriété de Châtenay-Malabry que Emmanuel Mounier a acheté pour y vivre avec sa famille, mais en y invitant d'autres familles qui partageaient ses idées et ses projets, en particulier autour d'Esprit. Donc les Domenach, les Maroux et plus tard les Ricoeur. Alors, c'était pas un monastère, c'était pas un phalanstère saint-simonien, mais c'était quand même un essai de vie communautaire avec des rencontres, des discussions. Et les petits-enfants racontent comment c'était un bonheur de vivre dans cette maison où tous les enfants appelaient les adultes qui n'étaient pas leurs parents, oncles et tantes. Alors, le livre est intéressant en lui-même, en particulier parce qu'il montre que même entre bonnes personnes, c'est pas toujours facile de vivre ensemble, et puis parce qu'il pose bien la question de la transmission entre les grands-parents, les parents et les enfants. Mais je m'en sers en fait plutôt pour, à cette occasion-là, nous remémorer ces grandes figures et essayer de trouver le livre, ou les deux livres, qui permettent de mieux les découvrir ou les redécouvrir. Alors, on commence par Emmanuel Mounier. Évidemment, il y a un livre qui s'impose, qui s'appelle justement Le personnalisme. Bon, le personnalisme, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une doctrine, en tout cas, ce n'est pas un système. C'est quand même un élan spirituel qui veut mettre au centre de tout la personne, dans sa dignité parfaite, une personne qui a une vraie dimension communautaire, contre l'individualisme libéral et contre l'étatisme collectiviste du fascisme. Et donc, peut-être exprimé comme ça paraît un peu banal, mais en fait, c'est un mouvement qui a porté beaucoup de fruits et de projets. Si on veut connaître davantage Emmanuel Mounier, eh bien on prend justement le livre de Jean-Marie Domenach, Emmanuel Mounier, qui permet de suivre parfaitement toute sa vie. Alors, Maroux maintenant. Maroux, c'est un historien, spécialiste de l'Antiquité, mais c'était aussi un critique musical sous le pseudonyme de d'Avançon,
Alors, le livre qui s'impose pour lui, c'est évidemment Saint-Augustin et l'augustinisme. C'est un petit livre, mais c'est un livre merveilleux, qui présente à la fois la vie, l'œuvre de Saint-Augustin, mais aussi sa postérité, et qui en plus nous fournit tout un florilège de textes de Saint-Augustin. C'est vraiment un livre qu'il faut avoir, je pense, dans toute bibliothèque, tellement Saint-Augustin a une importance dans la culture occidentale. Paul Ricoeur est arrivé plus tard, lui, au Mur Blanc. Pour l'anecdote, on peut dire que Emmanuel Macron aussi est venu à fréquenter ces murs en travaillant pendant 2 ans avec Paul Ricoeur. Donc Paul Ricoeur, un des plus grands philosophes du XXe siècle. Pas facile de choisir 1 ou 2 livres pour lui. Je prends quand même Chemin faisant, c'est son autobiographie intellectuelle, qui manque actuellement dans l'édition, mais qui sera bientôt rééditée. Et puis, si vous voulez une synthèse un peu de sa pensée, prenez Olivier Mangin, Paul Ricoeur. Olivier Mangin a d'ailleurs été lui aussi directeur de l'Esprit pendant très longtemps. Et je termine donc aussi par cette revue, parce que l'Esprit n'est pas qu'une vieille grande dame qui a eu son heure de gloire, c'est une revue bien vivante aujourd'hui, une des plus intéressantes revues culturelles françaises. Voilà. Nous sommes reconnaissants à Léa et Hugo Domenach de nous avoir permis de nous remémorer ces grandes figures d'intellectuels chrétiens qui ont laissé une œuvre importante. Merci Jean-François pour ce portrait. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Charles Wright, Le chemin des estives. Nous allons marcher en Auvergne, chez Flammarion. Un petit mot sur vous quand même. Où en êtes-vous? Parce que vous y êtes venu, vous n'étiez pas encore novice jésuite, là vous ne l'êtes plus. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? J'hésite toujours à donner mes coordonnées parce que je ne sais pas si j'aurai les mêmes dans une semaine. J'ai un peu de peine à me stabiliser. On a réussi à vous trouver, on est content. À me stabiliser dans un état de vie. Non, je mène une existence un peu pendulaire. Je me partage entre l'Ardèche, un peu en retrait comme ça, et puis Paris. J'écris, je gâche de l'encre dans des journaux, et puis quelques livres, des choses comme ça. Mais si vous permettez, sur le plan religieux, vous étiez novice jésuite, ce que vous racontez dans le livre. Ce livre est le produit d'une expérience que nous font subir les jésuites pendant le noviciat. Oui. Alors, concrètement, c'est quoi cette expérience? C'est un peu hallucinant. On se demande si c'est vrai, mais c'est vrai. En fait, Ignace de Loyola souhaite que ces petites recrues ne fassent pas un apprentissage qui soit livresque, et que ça soit un apprentissage qui passe par l'expérience, qui passe par le fait d'éprouver les choses. Donc on passe, il y a la retraite des 30 jours, il y a le fait de passer 2-3 mois, ce qu'il appelle l'expérience de pauvreté, où on passe du temps au chevet des clochards, des malades dans les hôpitaux, et il y a cette expérience de mendicité, le mois mendiant, où on doit partir à 2, avec un novice qu'on n'a pas choisi, ce qui n'est pas un détail, sans argent, sans téléphone portable, sans tente. Et l'idée, si vous voulez, c'est que plutôt que de réfléchir ou de soulever des idées sur la pauvreté, sur la confiance, sur l'abandon, on va vraiment l'éprouver concrètement dans sa chair. Là, vous partez, donc vous aviez choisi, lancer une flèche sur une carte, vous arrivez à Angoulême, je crois, ou c'est ça? Non, en fait, bon, moi j'avais envie de marcher sur les pas de Charles de Foucault, parce que j'ai un compagnonnage assez intime avec cet homme. Et puis surtout, je cherchais du vide, moi, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de vacuité. Et quand on réfléchit à un endroit en France qui coche toutes ces cases, le Massif central s'impose assez vite. Mais dans le sens ouest-est? Oui, on est parti d'Angoulême, on a traversé 8 départements, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, etc., l'Ardèche. Mais pourquoi raconter cela, au fond? Vous auriez pu garder ça pour vous? Pourquoi on écrit un livre? Et ce livre-là, pourquoi c'est un vrai sujet. Moi, je crois que j'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de l'expulser. Vous savez, c'est un peu mystérieux. On est habité sans tomber dans la mystique de l'écrivain inspiré, mais il y a quelque chose, en tout cas pour ce livre, j'avais besoin, si vous voulez, de le sortir, quoi. Après, il y a peut-être aussi le désir de rendre hommage à toutes les personnes qui nous ont accueillis. C'est-à-dire que j'ai aussi écrit ce livre pour tous ces gens, ces petites gens, on aura peut-être l'occasion d'en parler, enfin petites gens sans aucune forme au contraire. Voilà, et puis peut-être aussi c'est un peu un acte d'émancipation, ce livre. C'est-à-dire que Christiane Rancé parlait de
de la recherche de sa vocation, de son lieu propre. Moi, je crois que j'arrive quasiment à 40 ans, et j'écris ce livre pour dire, je crois que j'ai trouvé maintenant, ça suffit. Je trace un chemin qui est un peu singulier, qui est Alors, un peu... qu'avez-vous trouvé? Parce que vous avez quitté les jésuites, enfin, vous n'y étiez pas encore, mais voilà, ça a été... Non, mais je veux dire que j'ai beaucoup cherché dans les congrégations religieuses. J'ai passé une année dans un monastère trappiste. J'ai passé beaucoup de temps dans des ermitages dans la vallée de Chevreuse. Voilà, il y a eu toute une quête autour de... Parce que quand on se convertit, entre guillemets, parce que c'est un mot que j'aime pas trop, mais il y a une sorte d'ardeur qui fait que spontanément, on se dit il faut que ça débouche dans la vie. Un petit mot sur votre conversion quand même, parce qu'elle est cocasse. Elle est cocasse. Bah, devant, c'est pas sur un cargo, enfin, même si c'était avant, mais vous racontez, vous êtes dans une boulangerie, enfin voilà, vous êtes un étudiant comme tout le monde, et puis... Ouais, ben oui, c'était rue Mouffetard, parce que j'ai grandi... Dans le 5e arrondissement à Paris, pas loin d'ici. Devant oui, ben c'est ça, c'est une expérience de dilatation, de trouée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose c'est une percée. Vous êtes touché par Dieu. Je ne sais pas comment on dit ça. Sur le moment, j'ai dû dire ça. Maintenant, c'est le sentiment qu'il y a en moi plus grand que moi. Voilà. Le sentiment d'une présence cordiale, je dirais. Après, comment la qualifier? Oui, après, mon éducation fait que je l'appelle le Christ et je crois dans le Christ. Mais voilà, les mots sont un peu impuissants. Entre ce moment-là, il y a une vingtaine d'années? J'avais 30 ans, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et aujourd'hui, vous dites maintenant, j'ai trouvé. Et vous avez trouvé quoi? Ben, j'ai trouvé... La clé, quel est votre secret? Non, mais simplement... Qu'avez-vous compris? J'ai trouvé que déjà la radicalité de l'Évangile, il n'y a pas besoin... Le baptême suffit. On a tout reçu au baptême. On a reçu l'onction de l'Esprit qui nous enseigne toutes choses, dit saint Jean. Donc voilà, et la radicalité de l'Évangile, il n'y a pas besoin de... on peut la vivre partout. Et je crois qu'on est appelé à la vivre partout, à semer un peu partout dans son environnement quotidien, un peu de bonté, à essayer de devenir des évangiles vivants. Je crois que c'est ça notre vocation. Et voilà, c'est simplement que maintenant j'assume de le faire à ma façon, simplement. Mais qu'est-ce que justement, parce que c'est assez bouleversant, les portraits que vous faites de tous ces gens qui vous accueillent ou qui ne vous accueillent pas, des cathos qui sont plutôt froids en général, hein, devant les mendiants que vous êtes devenus tous les deux là. Donc cette expérience de radicalité, de pauvreté, ça a changé quelque chose de profond. Vous avez compris quelque chose là? Bon, ou ça a été dur? On sent que c'est âpre, il y a quelque chose qui est resté, qui n'est peut-être pas digéré, que vous avez voulu exprimer. Si, au contraire. Non, au contraire, c'est une expérience de dépouillement déjà, radicale. C'est la découverte aussi qu'au fond du dépouillement, il y a une joie imprenable. Parce qu'une fois encore, on voyageait vraiment sans rien. Hein. Donc c'est aussi une expérience d'insouciance. On a vraiment vécu l'évangile d'Élise Deschamps au pied de la lettre. Et faire l'expérience qu'au fond, quand on ne se soucie pas trop de ces questions-là, les choses nous arrivent toujours au moment C'est opportun. ce que dit votre collègue, parce que vous n'étiez pas convaincu quand même au début. Non, au début c'est difficile, surtout le premier soir, on s'est retrouvé avec 3 carottes, on s'est dit que ça allait être un peu long. Mais si, moi j'ai fait l'expérience que les choses nous arrivent au moment opportun et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et je crois que je vis encore dans ce sillage, ça donne une grande confiance. Alors, il y a des parrainages dans ce livre. Vous parlez, alors on aurait pu en parler aussi avec Christiane Rancé, vous parlez beaucoup de Rimbaud. Charles de Foucault, vous l'avez évoqué. Il y a aussi ce petit livre qui ne vous quitte pas, l'imitation de Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas de nulle part, vous avez des anges gardiens en quelque sorte qui vous accompagnent. Vous pouvez en parler? Oui, on a des compagnons de papier. Charles de Foucault, on marchait sur ses pas, donc c'était... Ouais. Rimbaud, c'est la fidélité à l'enfance. Moi, je l'ai beaucoup lu à l'adolescence, comme tous les collégiens français. C'est l'homme qui dit non. C'est l'homme qui refuse de se compromettre, pour moi, avec l'esprit de sérieux. Voilà, c'est le fugueur aussi. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est de rapprocher Charles de Foucault et Rimbaud. Parce que finalement, ce sont deux contemporains. Je rêve d'une rencontre. Ils auraient pu se rencontrer. Ça sera un prochain livre. Ils auraient pu se rencontrer. Ils ont eu des amis communs. Ils étaient tous les deux passionnés d'exploration géographique. Il y aurait eu des conversations extraordinaires.
Ce qui est d'ailleurs un des intérêts du livre, parce que souvent les livres de récits de voyage, nous avons déjà eu sur ce plateau, parfois peuvent être un peu répétitifs, et là pas du tout. Vous avez alterné les paysages, les personnages, les personnalités, et ces évocations de grande spiritualité. Est-ce qu'il y a une fausse pauvreté ? Il y a un moment donné, vous dites, au fond, « Ah, enfin, on est vraiment pauvre ». Et puis là, vous vous dites, mais au fond, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil de dire ça ? Bon, c'est surtout que c'est un peu une mascarade, au sens où la vraie pauvreté, c'est celle des clochards. Nous, certes, on est pauvres, mais déjà, c'est une expérience qui est limitée dans le temps. Alors, c'est pas rien, quand même, de faire vraiment l'expérience d'être rejeté, de sentir, une fois dans sa vie, le mépris. Ça, on a ressenti ça, c'est quelque chose qui marque profondément. Mais néanmoins, c'est une expérience qui est limitée dans le temps. Et donc, c'est un peu une mascarade. Et puis, bon, certes, on n'avait rien, mais on avait quand même un talent social, on avait quand même des têtes potables, surtout par sac. Donc, c'est une pauvreté relative. C'est pas celle des clochards, c'est pas celles qui n'ont vraiment rien et qui, eux, certainement, ne seraient pas accueillis. Ce qui est amusant, parce que chaque soir, on se demande si vous allez trouver à dîner. Et puis, il y a les dimanches où votre collègue est prêtre, lui célèbre la messe. Alors, ce jour-là, c'est l'abondance, vous êtes invité partout. Enfin, ça fait partie de ce récit absolument haut en couleur. Mais il y a quelque chose qui est aussi très, très beau, c'est cette espèce de cartellement que vous racontez en vous, entre ce que vous voudriez être, ce que vous êtes, que vous avez un peu abordé d'ailleurs tout à l'heure en parlant des profondeurs de ce qu'on peut vivre, et qui est marquant dans ce livre. Vous marchez, mais en même temps, vous êtes tiraillé. Parce que il y a comme le fil aussi vocationnel, c'est-à-dire que je discerne d'une certaine façon pendant la marche si je dois poursuivre dans un ordre très beau que j'aime beaucoup, les jésuites, ou s'il faut que je parte. Et donc il y a toute cette réflexion aussi plus existentielle, et la marche permet de faire affleurer ces questions profondes. Donc c'est un livre, c'est une marche qui est, comme à mon avis toutes les vraies marches, très existentielle. Oui. Oui. Alors, il y a ce thème de la conversion qui est finalement jamais acquise, mais il y a une distinction, puis après on va écouter les dames qui sont là et qui auront ce regard féminin justement sur cette expérience. La différence entre le consentement et l'abandon total. On a l'impression qu'il y a des étapes dans ce qu'on pourrait appeler une conversion. Vous consentez à certaines situations, mais vous n'arrêtez pas jusqu'à l'abandon. Puis après, vous arrivez comme à l'abandon total. Ça, c'est ça. Ai-je bien lu ? Ça dépend à quoi vous faites référence. Il y a des choses à propos desquelles il est très difficile de s'abandonner jusqu'à la fin. L'inquiétude de la nourriture, parce que c'est très concret aussi, il faut dire. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est aussi les vertus de ces grandes marches. Ça fait tomber les. Vous le racontez très bien. Ouais. On est dans le réel. Les questions qu'on se pose, c'est pas des questions théologiques. C'est est-ce qu'on aura du saucisson ce soir. Enfin, c'est aussi ça, mais c'est important parce que c'est important cet ancrage, à mon avis, dans la réalité. Mais je veux dire par là que jusqu'à la fin, la question de la nourriture sera compliquée chaque soir. L'inquiétude, le fait de demander sa nourriture, parce qu'il y a des choses très profondes qui se jouent autour de la nourriture, des choses qui sont très archaïques. Donc oui, non, l'abandon, il n'est jamais parfait. Il est toujours à recommencer chaque jour, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Toute petite question, et puis nous allons vous donner la parole, mesdames. Si vous avez un jeune homme viendrait se présenter à vous, dire je vais faire ce que vous avez fait, vous lui diriez quoi ? Ah ben oui, il faut y aller. C'est une expérience tout à fait fondatrice. Moi, je ne suis plus le même. Il ne faut pas hésiter une seconde. Mesdames. Alors j'ai trouvé que c'était à la fois joyeux et savoureux, c'est profond et c'est léger. Et avec vous, on s'allège au fur et à mesure. Non seulement c'est une profonde réflexion et expérience de l'hospitalité. Ce devoir sacré dans toute l'Antiquité, et maintenant on ferme ses portes, que ce soit dans les villes ou même dans les campagnes. Alors il y a cela, c'est le risque de la rencontre,
et c'est réciproque. Vous, on ne sait pas qui vous êtes, donc on vous ferme la porte ou on vous donne deux, trois petits biscuits, ou au contraire, celui avec qui vous marchez est prêtre, donc là, il bénéficie d'une aura différente. Donc pour moi, c'est vraiment tout un livre sur la rencontre, sur l'hospitalité, sur la découverte, et puis sur cet état de grâce, finalement. Ce qui m'a beaucoup touchée, quand vous dites que vous l'avez écrit aussi, ce livre, pour les personnes rencontrées, c'est qu'à la fin, quand vous arrivez à Notre-Dame-des-Neiges, eh bien, vous citez tous les noms des personnes, les prénoms des personnes qui vous ont hébergé, plus ou moins bien, plus ou moins mal. Et je trouve que c'est un livre de bénédiction aussi. Et on en sort, en effet, on a envie, en effet, de vivre cette expérience. Mais ce que je trouve aussi concernant la pauvreté, enfin, même si elle est provisoire apparemment, je me dis, mais c'est comme pour Christiane Rancé, c'est que la culture, les livres, l'intelligence, là, ce sont les vraies richesses. Et en ce sens, ni vous, ni Christiane, vous ne serez jamais pauvres. Christiane Rancé, alors vous avez eu l'expérience de voyage à pied, vous avez dû vivre des situations pas tout à fait identiques, mais comme ça vous parle. Oui, parce que c'est vrai qu'après, je suis partie en Argentine, alors marcher, continuer, mais à pied, plus sur un cargo. Mais non, mais ce que j'ai trouvé très, très beau dans le livre de Charles, en fait, c'est d'abord tout le livre, ce côté truculent du bout portant de la vérité. Voilà, ça c'est très beau, parce qu'on sent qu'il n'y a absolument à aucun moment le désir d'enjoliver, ni de donner le beau rôle à quoi que ce soit. Là, on est vraiment, nous aussi, en train de marcher, et ça, c'est une expérience. On est, nous aussi, voilà, en train de suivre, on quitte son fauteuil. Et puis, c'est une très jolie métaphore de la vie, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on sent que, effectivement, à force d'avoir un soir une carotte, un soir rien du tout, enfin, c'est l'archaïsme, c'est cette espèce de difficulté qu'il y a à vivre, mais qui est en fait la difficulté, ce qui est une magnifique allégorie de notre vie à tous, parce que le temps qu'on perd sur cette terre, même si on a effectivement le confort de sa maison, mais il y a quand même profondément cette même pauvreté matérielle, c'est-à-dire qu'on perd énormément de temps dans notre vie à se demander ce qu'on va mettre dans le pot le soir. Alors évidemment, ça prend plusieurs formes, mais on a tout à fait cette impression, enfin moi je sais que je me suis dit, mais au fond c'est exactement la même chose, c'est quand les fins de mois sont difficiles, il y a énormément de gens qui souffrent aujourd'hui, qui ne savent pas très bien comment sortir, c'est une très belle allégorie cette marche, et c'est vrai que cette traversée, et puis il y a aussi cette idée, avec ces discussions avec votre ami et celui qui, à un moment donné, baisse un peu les bras, c'est lui qui porte l'autre. C'est ce magnifique compagnonnage et cette amitié, je trouve que c'est un magnifique livre d'amitié. Alors, c'est une chose, moi, qui me porte, que je trouve une richesse inouïe et magnifique, cette amitié, et que vous enrichissez avec l'amitié de Charles de Foucault, l'amitié de Rimbaud, et tout ça fait une espèce d'aura autour des personnages dans cette marche. Et en plus, la dernière chose qui m'a touchée aussi, c'est qu'au fond, vous partez sans rien, donc vous n'avez rien, pas de carte de crédit, mais vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Et ça aussi, je trouve que c'est très beau, parce que quand vous dites, eh bien, qu'est-ce que je vais devenir ? Mais de toute façon, à aucun moment, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est cette espèce de ressource en soi, de plonger en soi, ou dans le sourire de quelqu'un qui vous accueille, ou comme l'a reçu saint François d'Assise. Ça m'a rappelé un peu le chemin de François d'Assise. Alors, il y a aussi un portrait quand même assez dur de l'Église. Parce que vous n'êtes pas toujours bien accueillis chez les chrétiens. Il y a des prêtres qui vous ouvrent tout juste leurs portes. Il y a un christianisme rural en pleine décomposition, par les d'éclipse. Alors parlez-nous un petit peu de ce diagnostic de cette Église que vous avez... Bon, diagnostic, c'est beaucoup dire, je ne suis pas sociologue, mais de fait, on a pris quand même le pouls des profondeurs du pays. C'est quand même le livre, c'est quand même aussi une traversée de cette France un peu périphérique des territoires, comme on dit. Et on a senti deux, trois choses. Sur l'Église, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est de prendre la mesure, ce qui est un peu cocasse quand même pour deux futurs religieux qui s'apprêtent à s'engager, prendre la mesure de la déchristianisation. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Moi, j'ai constaté l'agonie
notamment du modèle paroissial, avec cette espèce de maillage territorial, ce modèle militaire selon lequel il faut comme ça mailler le terrain. Alors, ça prend l'eau de toutes parts. Alors les évêques essaient de le maintenir en faisant venir des prêtres africains, mais c'est un cache-misère. Donc il n'y a plus de fidèles, les églises se ferment, les églises sont délabrées. Il y a encore une vieille grand-mère dans les villages qui allume la lampe, mais il y a manifestement, si vous voulez, quelque chose qui est en train de se déliter. Ça vous a beaucoup marqué, Oui. Parce que vous êtes plutôt citadin, culture, je ne sais pas, entre les deux, oui. Enfin, j'ai une mère corrézienne, mais j'ai grandi... oui, parce qu'il y avait le souvenir des vacances et tout ça, mais... Plutôt en ville, oui. Alors, vous en sortez comment par rapport à l'Église, aux chrétiens, par rapport à l'espérance? Et je vous posais la même question. Bon, déjà, je crois que c'est important de rester sur ce constat plutôt que de prendre vraiment la mesure qu'il y a quelque chose qui se délite. La question, c'est est-ce que c'est un dépérissement, une disparition? Ça peut arriver. Il y a des endroits du monde où le christianisme a disparu. Je pense à l'Afrique du Nord. Ou est-ce que c'est une mutation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Moi, c'est la période pascale, il faut garder... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de muter et que finalement, ces chrétiens du Massif central, qui sont pauvres, qui n'ont plus de pouvoir, qui n'ont plus de puissance, est-ce que c'est pas ça l'Église évangélique, finalement? Est-ce que c'est pas cette Église qui n'a plus grand-chose d'autre à offrir que de la présence, que de l'amitié, espèce de dénuement des béatitudes? Et bon, voilà, c'est une question que je pose. Christiane Rancé. Oui, je crois. C'est ce petit reste, comme on dit, et qui est le ferment. Hein. Il n'y a pas de pain sans le petite touche de levure. Alors c'est vrai que dans les campagnes c'est difficile, mais il y a à la fois le manque de vocation, mais il y a aussi des mouvements d'espérance extraordinaires. Moi, dans le petit village, dans les Pyrénées, dans le village à côté, il y a un prêtre extraordinaire qui a repris malade, âgé, avec un cancer, et qui est allé voir tous les paysans, tous les agriculteurs, pour tout d'un coup leur reparler, rouvrir l'église, et il a rempli l'église. Il y a eu une parole, c'est-à-dire effectivement, quand il y a une parole qui est très forte, avec une espérance, les gens ont besoin de l'entendre, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de retrouver ça. Ce qui vous a fait partir, ce qui m'a fait, moi, ce qui a fait écrire ce très beau livre à Jacqueline, c'est ça, c'est tout d'un coup, on entend cette voix, ce sens, et je pense que ça va se relever. Mais il y a quelque chose qui est très grave, en revanche, c'est au niveau c'est le discours anti-chrétien, et qui, ça, c'est une souffrance, cette façon Jacqueline Kellen. de se moquer. Oui, ce que dit Christiane est tout à fait vrai. C'est cette volonté d'éradiquer, éradiquer tout signe du christianisme, que ce soit culturel ou cultuel. Ça, c'est frappant. Il y a cela, et sans nul doute, moi je crois beaucoup à la mission. Je pense que la transmission du message du Christ passe par les laïcs, alors que ce soit en effet au sens d'une personne simple, pas spécialement qui n'a pas fait d'études de théologie, mais qui a peut-être lu quand même un petit peu des évangiles et qui accueille le passant, par exemple. Mais aussi, je pense qu'on a trop délaissé au profit de discours un peu moralisateurs ou alors totalement sociopolitiques, etc. On a trop oublié la connaissance. On parle de la connaissance de Dieu. Si je m'intéresse, c'est-à-dire si j'aime le Christ, j'ai envie nécessairement de lire déjà ce qu'il a dit, ce qu'on a dit sur lui, ce qu'on a dit contre lui. Donc ça veut dire la connaissance spirituelle me paraît avoir été aussi complètement évacuée au profit de discours, en effet, sociaux, politiques, thérapeutiques, etc. Donc retrouver ce sens du message chrétien. Et ce n'est pas deux, trois gentilles paroles. Un dernier mot, Charles Wright, sur la terre mystique que vous décrivez. Vous dites le Massif central, c'est une terre mystique. Je dis ça? Oui. Oui, c'est une terre mystique. Enfin, bon, ça dépend de ce qu'on appelle mystique, mais bon, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais le plateau de Mille Vaches, les monts du Sancy, la Combraille,
la Margeride, le plateau du Limon, ce sont des étendues désertiques, c'est des nudités sans bornes, et c'est des terres. C'est pas un hasard d'ailleurs que Pascal soit de la région. L'homme est fait pour l'infinité. Quand on marche sur ces terres, ce sont des terres qui avivent cette espèce de blessure, cette soif, quoi, qui réveille les profondeurs qu'il y a en nous, vous voyez. Et puis aussi, ce sont des terres qui décapent, parce que c'est quand même, c'est âpre en fait, hein. Donc c'est des terres qui brûlent le bois mort. Je dis qu'à un moment, le Massif central, c'est un traité de philosophie stoïcienne. On prend conscience qu'on est peu de choses, comme disent les paysans aussi. Justement, merci pour ce livre, parce que ce livre décape. C'est un livre très humain, comme disait Christiane Rancé, un livre à bout portant de l'humanité, de ces petites gens et grandes gens qui vous ont accueillis. Et puis c'est un livre qui décape, qui va au profond, Le chemin des estives, donc chez Flammarion. Nous poursuivons l'émission avec Jacqueline Kellen sur le thème de la mise au tombeau, donc ces magnifiques statuaires du XVe siècle dont nous allons parler maintenant. Mais nous retrouvons Jean-Baptiste Passé qui va nous donner son coup de cœur du mois. André Malraux disait que la tragédie de la mort est en ceci qu'elle transforme la vie en destin. Cette citation résume merveilleusement le dernier ouvrage de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts, publié aux éditions Grasset, et qui, malgré un titre peut-être un peu grave, est un véritable coup de cœur que je suis vraiment ravi de partager avec vous ce soir. Alors on connaît bien le travail de Delphine Orviller, du rabbin Delphine Orviller, dont l'intelligence a déjà brillé dans ses précédents essais, mais avec ce nouvel ouvrage, elle se livre davantage, elle dévoile avec plus d'intimité et de profondeur sa vocation de rabbin à être kaddish, c'est-à-dire à accompagner et à célébrer les funérailles juives. Avec beaucoup de pudeur, avec humanité, avec une précieuse délicatesse, elle revient sur 11 enterrements, 11 deuils qui ont jalonné son itinéraire sacerdotal, 11 récits dont il a fallu d'abord comprendre la vérité profonde avant de les raconter aux familles lors des éloges funèbres. Il y a Elsa, il y a Marc, il y a Marceline et Simone, il y a Moïse et Israël, il y a Sarah et surtout son fils, venu seul au cimetière écouter le kaddish de sa mère et recevoir à son tour le récit qu'il avait fait lui-même de la vie de sa mère au rabbin la veille au soir, comme un miroir nécessaire pour comprendre la vie de sa mère et accepter peu à peu son deuil. Mais au-delà de l'émotion de ces témoignages singuliers, Delphine Orviller trouve le recul philosophique et théologique nécessaire pour nous inviter à méditer sur la vie, sur la nécessité des rites et de cette prière ancestrale pour réussir à traverser l'épreuve du deuil. Ce livre est aussi une plongée passionnante, tout à fait passionnante dans le Talmud, dans la culture juive, dans la tradition juive, mais également dans les profondeurs sémantiques de l'hébreu. Avec, en plus, et c'est tout à fait intéressant, puisque ce livre est ponctué de quelques traits d'humour juifs qui permettent de parfois alléger certaines situations. Bref, vous l'aurez compris, c'est une formidable invitation à célébrer la vie, à commémorer ceux qui nous ont quittés et à vivre avec nos morts. Alors, à vous tous, ce soir, je dis à la vie, El Rahim. Merci Jean-Baptiste pour ce coup de cœur. Nous poursuivons l'émission avec Jacqueline Kellen qui écrit un très beau petit livre, j'ai présenté comme un livre essentiel chez Salvatore, Mise au tombeau avec une magnifique photo de couverture. Sur, au fond, ces statuaires du 15e, 16e siècle qui sont encore dans beaucoup d'églises, notamment de l'Est de la France, où on représente le Christ mort et les 7 personnages autour de lui. Jacqueline Kellen, pourquoi ce sujet ? Pourquoi ce sujet ? Parce que cette statuaire tout à fait extraordinaire, qui est un témoignage à la fois artistique et spirituel, eh bien, elle me fascine depuis pas mal d'années. Et beaucoup, moi je suis très inspirée par toutes les œuvres d'art. En général, n'importe quel essai que j'écrive, je commence toujours par faire une iconographie.
ce n'est pas un livre d'art, mais c'est vraiment un grand remerciement rendu aux artistes. Donc là, ils sont anonymes. Et ce qui est magnifique, c'est que ces personnages, c'est monumental, c'est taille humaine ou plus grand que la taille humaine, ces 7 personnages, invariablement, la composition est invariable depuis la fin du XIVe siècle où c'est apparu. On ne sait pas qui a inventé, imaginé cela, pour la dévotion populaire d'ailleurs. Ce groupe qui représente l'ensevelissement, donc le crucifié a été détaché de la croix, son corps a été nettoyé, lavé, embaumé, reposant sur un drap. Et ensuite, il y a ce moment de l'ensevelissement qui est un moment de suspens et de recueillement, je dirais. Ce qui me touchait, ou ce qui me touche encore maintenant dans les diverses mises au tombeau, c'est que la scène n'est pas, je dirais, doloriste. On n'entend pas, si je puis dire, des clameurs, des sanglots, des cris d'épouvante, comme il y a dans des tableaux de crucifixion, ou même certaines piétas, c'est à peu près le même siècle. La piéta, c'est plutôt au XIIIe siècle. Mais là, c'est très digne, la plupart du temps. Il y a une sobriété, une retenue, parce qu'il émane de tous ces personnages une majesté. C'est ce que je ressens qui est à la hauteur de la majesté du Christ. Comment vous expliquez qu'à cette époque-là fleurisse cet art? Alors ça peut s'expliquer parce que déjà il y a eu les piétas, les danses macabres au XIIIe siècle. C'est un siècle, c'est la fin, l'automne du Moyen-Âge, et c'est l'époque, le XIVe siècle, avec les famines, la guerre de 100 ans, il y a la peste noire. C'est vraiment un temps très bouleversé, très inquiétant, et à ce moment-là, c'est l'époque des flagellants, et il y a aussi les pénitents, les flagellants. En quoi ce n'est pas dolorisme? Vous dites c'est pas dolorisme, mais quand même, quand on voit... Non, les mises au tombeau, par rapport à des scènes, en effet, les flagellants, par exemple, qui traversent les rues en se donnant des grands coups de fouet, ou même dans certaines scènes de passion, où il y a vraiment la douleur, les tortures, sont mises en avant. Là, ce n'est pas simplement parce que c'est de pierre ou de bois et donc que c'est immobile. Il y a dans l'attitude, surtout 14e, 15e siècle, de ces personnages représentés, il y a en effet avant tout ce recueillement et beaucoup on oublie, parce qu'on est tellement loin hélas, on oublie la puissance du sentiment religieux, quelles que soient ses formes, qui a traversé tout le Moyen-Âge. Et là, on imagine que beaucoup de pèlerins ou de fidèles venaient près du tombeau, non pas tant pour pleurer et déplorer, pour chanter des chants funèbres, mais d'une certaine façon se réconforter. Je trouve qu'il y a un apaisement, parce que ce corps qui est là, la plupart du temps, c'est un corps endormi. Ce n'est pas le Christ tuméfié, plein de blessés, sanglants. C'est vraiment un Christ endormi. Est-il mort? Là, on peut se poser la question. Bien sûr qu'il n'est pas mort, dira Marie-Madeleine. Comment peut-il mourir, se dira Nicodème, lui qui a dit qu'on renaissait, le vivant est celui qui renaît de l'esprit. Donc c'est celui qui se proclamait fils de Dieu est simplement endormi. Et le chrétien peut retrouver en effet à la fois un apaisement et de la pauvreté aussi à laquelle la mort du proche peut le ramener, de cette pauvreté insigne qui fait partir bien des arrogances, de cette pauvreté insigne devant la mort qui est notre sort commun. Est-ce que cela peut être aussi une espérance folle? Ça a été votre méthode de travail, si je puis dire? Vous êtes mise comme, au fond, ces pèlerins de l'époque devant ce statuaire, méditant, oui. Entrant dans les sentiments des personnages qui sont là? Oui, bien sûr, mais j'ai commencé surtout par relire les évangiles, et puis après à relire aussi les apocryphes, et surtout l'évangile de Nicodème, qui date du IVe siècle, parce que dans les évangiles officiels, il n'est pas dit, on sait que Jésus est enseveli, et après, au matin de Pâques, il se montre en premier à Marie-Madeleine, mais on ne dit pas ce qui s'est passé.
le samedi saint, ce qu'on appelle le samedi saint. Et Alors, que s'est-il passé? Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est justement dans l'évangile de Nicodème que c'est relaté, à savoir la descente aux enfers, qu'un chrétien formule en disant le credo. Il est descendu aux enfers. Et ce que représentent en effet les icônes de la résurrection. Oui, mais là, il descend dans le tombeau. Ces représentations, c'est le glissement du corps dans le tombeau. Non, la descente aux enfers, là, il est dans le sépulcre, offert par Joseph d'Arimathie. Mais ensuite, que devient-il? Personne ne le sait. Et c'est simplement l'imagination, en effet, de celui qui a écrit au IVe siècle cet évangile selon Nicodème, où il y a toute la description, en effet, de Jésus qui descend, qui affronte à la fois Satan et qui affronte Hadès, donc le dieu des enfers. Et après, il y a un chœur d'anges qui dit élevez vos portiques, que le roi de gloire entre. Et tous les défunts qui étaient là, bien sûr Adam et Ève, mais tous les défunts depuis l'origine du monde qui étaient là tremblants en attendant dans les enfers, hein, pas l'enfer où l'on brûle, où l'on grille, eh bien les défunts sont attirés par cette apparition lumineuse et bien sûr salvatrice, c'est le Christ, et il les emmène bien sûr dans le paradis, donc, où déjà se trouve le bon larron. Le bon larron est déjà là-haut. Les scènes de mise au tombeau vont jusque-là? Non. Quand vous les regardez, non. Non, pas du tout. Non, les scènes de mise au tombeau, nous sommes encore de ce côté-ci de la vie, de ce côté-ci de la vie, et donc nous sommes du côté de ceux qui s'appellent les vivants et qui malheureusement assistent à la perte de l'être le plus aimé. Alors qui sont les sept fidèles? Alors les sept figures. Toujours les mêmes, hein, on les retrouve. Invariablement. Alors il y a bien sûr Marie la mère, je dis bien sûr Marie la mère et l'apôtre, le disciple Jean. Je dis bien sûr, alors que justement, ça c'est une innovation, puisque l'Évangile ne dit pas, enfin parle de l'absence de la mère et du disciple. Donc là, c'est une innovation. Et puis, il y a bien sûr Marie de Magdala, qu'on reconnaît toujours parce qu'elle a le vase de parfum, et contrairement aux autres personnages féminins qui ont l'air en deuil, qui portent des lourds voiles, qui sont un peu, où la féminité est effacée, elle, puisque c'est une femme au cœur ardent, et elle n'a pas à porter des insignes du deuil, et elle est en général toujours représentée jeune, belle, avec les cheveux longs et ce vase de parfum. Mais elle n'est pas non plus, elle ne se précipite pas au pied de la dépouille. Et puis, il y a deux femmes moins connues, et c'est pourquoi j'ai pu leur donner plus facilement la parole, Marie Cléophas et Marie, femme de Zébédée, qu'on appelle les saintes femmes, mais en tout cas, elles sont mentionnées parce qu'elles porteront les aromates pour le dimanche matin, enfin pour le Shabbat, et donc elles verront aussi le ressuscité. Et puis, il y a ces deux personnages, moi, qui bien sûr me sont extrêmement chers, qui sont Joseph d'Arimathie et Nicodème. Ce sont les deux ensevelisseurs. Ça se sent dans l'écriture, parce que vous faites vous faites parler ces personnages. Alors, il faut lire le livre, parce que vous leur donnez vie. Oui. On est dans ces sentiments, on entre dans chacun de ces personnages. Je me mets à la place de chacun. Mais vous avez un petit faible pour Joseph d'Arimathie. Vous croyez? Ah bon? Je trouve, non? Alors, moi, j'ai un grand faible. Je n'ai pas eu de difficulté à faire parler Marie-Madeleine. Bon. Mais j'ai un grand faible, si vous... Pour Nicodème, alors. Pour Nicodème. Non, Joseph d'Arimathie, magnifique. Donc, on le représente toujours à la tête. Chapitres parce que... Il a donné, c'est un homme riche, considéré, qui était un disciple discret. Il ne s'est pas déclaré disciple de Jésus, du rabbi de Nazareth, mais il est allé demander certainement l'autorisation à Pilate de pouvoir décrocher, si je puis dire, avoir le cadavre et pouvoir le déposer dans son tombeau. D'ailleurs, un chapitre magnifique de la descente de croix, je le dis.
Oui, très, très bien c'est terrible parce rendu, que vous l'avez très, très oui, bien. je me dis c'est horrible parce enfin c'est horrible, c'est épouvantable, inimaginable de penser que Joseph d'Arimathie, qui était en effet qui suivait Jésus sans s'affirmer disciple, et Nicodème qui a reconnu Jésus comme envoyé du ciel, eh bien ce sont donc deux amis du Christ. Et voilà qu'ils ont pour charge de décrocher le corps de cet ami cher, cet ami adoré, de la croix. On imagine, ils ont pris à bras le corps, avec les ce corps sanglant, avec les instruments, aidés sans doute par un soldat, avec les clous, les tenailles, etc. Et cela dit, entre autres, dans la mise au tombeau, la seule qui est hébergée, qui est abritée à Paris, qui se trouve à l'église Saint-Étienne-du-Mont, il y a ce jeune Nicodème, il est représenté assez jeune, avec le visage mais dévasté, et à la ceinture, on voit encore des sortes de tenailles, un marteau, etc. Voilà, ça c'était l'affreuse affaire. Qu'est-ce qui vous a ce livre est important, il vous a marqué, cette méditation? De toute façon, la première, enfin, ce n'est pas philosopher, c'est apprendre à mourir, mais là, de nos jours en plus, si nous voulons encore oublier que nous sommes mortels, donc la question n'est pas, nous cherchons, enfin, du moins, les scientifiques et autres cherchent à vaincre la mort, l'important n'est pas là, on se trompe totalement. Ce qui compte, et ce dont ont témoigné Christiane Rancé et Charles Wright, c'est surtout guérir l'impérissable. C'est trouver en soi, au tout profond de soi, par grâce ou par ténacité, ce qui est indestructible et ce qu'on appelle l'esprit. Et c'est ce que Nicodème a reçu. Alors moi, pourquoi ce Nicodème me touche infiniment? Déjà, Joseph d'Arimathie, grâce lui soit rendue, parce qu'il a offert son tombeau, et on oublie, moi j'ai réalisé en plus cela, peut-être un peu bêtement, mais si Joseph d'Arimathie n'avait pas donné son tombeau, eh bien, Jésus, comme n'importe quel vaurien, condamné, crucifié et voleur, était voué à la fosse commune. Donc c'est très important. Et Nicodème me touche infiniment parce que c'est vraiment le personnage du chercheur de Dieu, donc qui est habité par les doutes, les questionnements. Il n'y a rien de dogmatique. Lui, ce pharisien très docte, très versé en écriture, qui connaît la loi, les prescriptions, très scrupuleux, et qui est bouleversé par la rencontre. Il est très moderne, ce Nicodème. Oui, très moderne. Et à ce moment-là, comment puis-je comprendre que le maître qui m'a dit mais il s'agit de renaître de l'esprit, donc lui, je l'ai reconnu comme fils de Dieu, né de l'esprit, et je le vois comme un cadavre. Quelle est la différence? Moi, je l'imaginais victorieux. Comment vous avez reçu ce pèlerinage immobile? Je l'ai reçu très bien, mais je ne suis pas très objectif parce que je voue par un culte, ça serait... Mais j'ai lu beaucoup de livres de Jacqueline Kellen, donc mon avis est biaisé. Ça tombe bien ce soir. Qu'est-ce que je veux dire? Non, vous avez un admirateur. Voilà. J'ai découvert en fait cette mise au tombeau que je ne connaissais pas du tout, et voilà, une virtuosité pour faire parler ces pierres, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Il y a notamment cette chose que vous pointiez tout à l'heure, c'est de rappeler, si vous voulez, le contexte. C'est le même contexte que l'imitation, c'est-à-dire c'est une époque crépusculaire. L'imitation de Jésus-Christ, le petit livre. Ce qu'on a appelé l'automne du Moyen-Âge, c'est-à-dire que la mort est omniprésente. Voilà, et puis il n'y a pas de Doliprane, il n'y a pas les gestes barrières. C'est une période qui est très dure, les épidémies, les guerres. Et la spiritualité s'en ressent de l'époque. Il y a une grande morbidité, il y a une célébration de la souffrance, de la douleur. Et je pense que les gens, on ne sait pas qui sont ces gens qui ont sculpté, mais c'était à mon avis des grands spirituels, parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas s'arrêter. On va célébrer le Triduum pascal. La souffrance n'a pas de sens. On n'est pas fait pour la souffrance. Et ce qui est beau dans le Triduum pascal, c'est la dynamique, c'est le passage justement. On ne s'arrête pas au vendredi saint. Et voilà, le Triduum, c'est le passage des larmes à la joie. En attendant, excusez-moi, je vous interromps, mais le mystère, c'est quand même que là, à ce moment-là, il y a une stupéfaction, parce que vous parlez de Nicodème, qui se dit, zut alors. Oui.
Enfin, il n'a pas dit ça comme ça. Oui. Non, mais c'est simplement pour dire que les artistes ont peint pas du tout la souffrance, mais ils ont peint une sorte de quiétude déjà, de paix, de majesté. Ce passage, ce que vous dites, ce passage, en effet, cette transmutation de la douleur, en effet, devant le proche, l'ami, le fils, selon qui a rendu le dernier souffle, ou ce qu'on croit le dernier souffle, et puis ce passage, en effet, vers une espérance aussi invincible que l'amour qui a été offert sur la croix. Christiane Rancé, vous ressentez ça, vous, quand vous voyez une mise au tombeau? On voit de l'espérance aussi clairement. Oui, comment vous ressentez? Je trouve très très beau, effectivement, que les artistes et cette spiritualité qui a été très forte à ce moment-là, à cette époque de l'humanité, aient eu besoin d'ajouter, je dirais, ce passage manquant dans les évangiles. Parce qu'en fait, dans les évangiles, comme vous le dites, ça n'y est pas. Et tout d'un coup, parce qu'on sait qu'il a été dépendu de sa croix et qu'on l'a mis, mais bon, tout ça est très très flou, on passe à la résurrection. Et c'est cette façon, je crois, qui est très belle, effectivement, de rappeler que cette nécessité de ce passage, il faut mourir pour ressusciter. Et c'est une réconciliation extraordinaire de se dire, voilà, même lui est passé par là. Et dans ces moments, avec cette présence autour, effectivement, de ces personnages à qui vous donnez magnifiquement la parole et qui expriment et leur stupéfaction, parce que c'est toujours un moment de stupéfaction, il y a une révolte quand on assiste à la mort, et ce moment d'apaisement, quand vous dites ce sont des statuaires qui ont taille humaine ou qui sont pas plus grandes, qui ont effectivement cette présence de la mort, mais dont on sait ce pourquoi elle est faite et ce à quoi elle va aboutir. Est-ce qu'il y a une modernité dans ce livre? Est-ce que ce livre, finalement, il est plus actuel que oui, parce pourrait que moi, l'imaginer? je pense que ce qui est très beau, c'est que ça remet la mort au centre dans une époque où on ne veut plus la voir, où tout est fait pour nous faire croire qu'on va s'en passer. Moi, je pense toujours, imaginons 2 minutes ce que serait l'humanité sans la mort, les hommes sans la mort. Je pense que ce serait un cauchemar. Mais c'est tout d'un coup l'idée de se dire, en fin de compte, comme disait Simone Veil, c'est un moment de vérité. Et il y a cette vérité-là, de ce passage nécessaire, parce qu'il y a quand même l'espérance et il y a cette résurrection extraordinaire. Oui. Il y a ce mouvement. Je pense que ça peut. C'est surtout, vous disiez que je donne la parole, en effet, j'imagine. Mais la question, c'est sur la mort, mais aussi, ça questionne mon amour du Christ. Qui suis-je? Et moi, qu'est-ce que je dirais? Ce n'est pas simplement les personnages de Pierre à distance, Nicodème, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, etc. C'est et moi, qu'est-ce que... Là, je suis présente parmi... Est-ce que je pleure le Christ? Est-ce que je pleure? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Parce que beaucoup, ils ont imaginé je ne sais quoi ou ils n'ont rien compris. Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission qu'on voudrait prolonger avec vous aussi. Et comme nous approchons de Pâques et que nous touchons là un mystère à travers chacun de vos livres, mais particulièrement ce livre sur les mises au tombeau, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, je voudrais vous demander à chacun, ce sera les derniers mots, une parole d'espérance, enfin la parole que vous voulez dire en ce temps de Pâques, notamment pour vous qui nous regardez, éprouvés sans doute par toute la situation que nous traversons. Quelle serait cette parole d'espérance en ce Pâques 2021 qui commence? Christ Anesti, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et comme disait Bernanos, Dieu est mort, mais il ressuscite le 3e jour. Voilà. J'arrête. Oui, en reprenant un peu la statuaire, ces mises au tombeau, se rappeler que suivre le Galiléen, c'est pas une passion triste, c'est quelque chose qui mène à une joie profonde, et puis se souvenir de cette icône qui est très, très belle de la descente aux enfers. Voilà, le Christ vient, au fond, on ne peut plus être seul. Le fond du réel est pailleté d'or, parce qu'il y a toujours cette main qui vient nous saisir au fond de notre désespérance. Jacqueline Canet, vous avez le mot de la fin. C'est très lourd, parce que justement, il n'y a pas de fin. En quelques mots. Il n'y a pas de fin. Et justement, dans mon livre, je n'ai pas mis de point final. Justement, c'est ça, cette grande espérance. Et au fond de chacun, que chacun, ce serait cela, le grand souhait pascal, et la possibilité de le vivre, qu'en chacun, il y a ce noyau indestructible de vie,
qui est lumière, joie, liberté. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et là, le vivant, en effet, Christ est ressuscité, nous rappelle cette joie qui nous mène au large et nous mène très loin. Merci beaucoup. Merci Jacqueline Kellen, donc Mise au tombeau chez Salvator. Merci Charles Wright, Le chemin des estives chez Flammarion. Et merci Christiane Rancé, Le grand large chez Albin Michel. 3 livres réjouissants qui nous ont apporté du large, de la respiration, de l'espérance. Merci également de votre attention. Merci à nos 3 auteurs évidemment. Merci aussi à votre attention qui nous aide aussi parce que cette émission, elle est un échange, elle est un partage. Je vous souhaite une belle fête de Pâques. Nous nous retrouvons évidemment dans un mois pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver celle-ci sur Internet, sur les sites évidemment de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. À très bientôt.